pirate sur le beat. Comment qui le fait? J'débarque en backflip comme un shinobi. Salut la confrérie, c'est Tora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo gaming et j'ai décidé de partir sur un nouveau jeu, un nouveau hack and clash qui, selon les dires, comme vous pouvez voir, Night Games, ressemblerait profondément à Diablo. Et moi qui est un grand fan de Diablo, je ne pouvais pas passer à côté. Alors pour l'instant il est en bêta, mais de ce que je peux voir, il a un gros potentiel. On va regarder ça avant de directement aller dans le gameplay. Alors on peut voir qu'il y a une grosse similitude avec le hack and clash, le MMO. Donc ça c'est plutôt cool. Une amélioration, ils disent quasi infinie. Découvrez 4 races, 6 différentes classes, 300 compétences. Plutôt pas mal. Et en plus, ils reprennent un peu du Guild Wars en maîtrisant un arsenal légendaire de compétences. Bon, ça peut être sympa. Hein. Moi franchement, quand je vois ça, ça me donne envie des donjons au niveau de difficulté personnalisé. Donc il y a 60 donjons au scénario évolué. 3 niveaux de difficulté, donc ça a l'air quand même costaud. Il faut savoir que c'est que la bêta, hein. C'est quand même ouf. Donc il y aura des maisons, des petits outils, des modes incroyables. Il y aura des modes de duel, donc du PVP. Ce qui était, je sais pas si dans Diablo ils l'avaient rajouté à la fin, mais pas au début. Là ils le mettent tout de suite. Donc ça c'est plutôt cool. L'histoire, je vous la laisse lire. Enfin, je vais lire avec vous, je suis gentil. Bon, même si je suis pas un bon narrateur. Il y a fort longtemps, le feu sacré des mortels, les guerres sans merci menées par l'armée obscure ont semé la terreur à travers Olindal. Le monde légendaire d'Olindal a sombré dans le chaos. Ceux dont le cœur bat encore doivent maintenant prendre les armes. Suivez votre destinée en incarnant un humain, un nain ou un Neya ou un elfe, et lancez-vous dans l'ultime bataille aux côtés de vos alliés. Ah, je me suis amélioré quand même, hein. Bon, classique, hein, les classes. Era, ça va être classique, vous attendez pas du amazing. Hein. Parfois, ça fait simplement le taf, et c'est beaucoup mieux. Les humains, les elfes, les nains et les Neya. Bon, moi j'aurais préférence pour les nains. Hein. J'adore les nains. Je sais pas pourquoi. Enfin, je dois avoir un problème avec les nains. Oui. 6 classes différentes. Bon, du classique, hein, guerrier, prêtre, ingénieur. Ah, l'arcaniste, en fin de compte, c'est le mage. Ouais, c'est ça. L'ingénieur. Ok, le tracker et le chevalier noir. Chevalier noir, qu'est-ce que c'est? Un sorcier. Ah, le poison. Ah, je sens que aussi le chevalier noir, ça va me plaire. Hein. Une petite nouvelle classe, ça peut être sympa. Après, ce que j'ai pu voir dans les petites vidéos présentations, c'est que chacune des classes sera plus ou moins facile à jouer. Voilà, comme ça peut être sympa. Après, pour débuter, c'est sûr que vaut mieux peut-être commencer tout simplement par une classe facile, puis après directement passer sur du costaud. Donc là, comme vous pouvez voir, il fait 7 Go. Voilà les choses qu'il faut avoir pour le faire tourner impeccablement. Moi, je suis au-dessus. Hein, je fais des années-lumière. Bon, en plus, il est gratuit. Donc, on peut voir que c'est gratuit. C'est plutôt cool. Moi, j'ai hâte, hein, franchement. Et bah, tout simplement, ça a été forgé. En plus, ça a été fait par Gameforge. Gameforge est quand même connu et connaît un certain engouement. Et bah, je vous dis à tout de suite, la confrérie, pour le gameplay. On se retrouve dans le jeu pour le gameplay. Donc, vous choisissez parmi les 4 races que je vous ai montré précédemment. Donc, les humains, les elfes, les nains et les Neya. Qui sont, je pense, pour les serveurs, pour plaire aux serveurs Asie. C'est un peu le côté kawaii, trop mignon. Parce qu'ils ont réussi à avoir les droits pour avoir des serveurs Asie. Donc, c'est plutôt cool. Il en faut pour tout le monde. Voilà, bon, c'est sûr, c'est pas la classe que je vais prendre. Donc, dans tous les jeux, je prends des jeux pour un nain ou un personnage féminin. Malheureusement, la race des nains, il n'y a que des mecs. Alors, je viens de me poser la question, les femmes, comment ça se passe? Plop. Sauf que moi, je fais toujours des personnages féminins. On a le choix entre l'elfe et les humains. Ok, bon, vous savez quoi, j'ai pas trop de préférence, hein, on va peut-être partir sur un humain basique. Hop, après il vous demande le sexe. Hop, on va faire une jolie demoiselle. Hop, ensuite vous choisissez parmi les 6 classes. Alors le guerrier, après vous avez la capacité à être solo, en équipe,
son rôle, TPS tank, physique sacré. Vous avez l'endurance, les dégâts, les soutiens, l'agilité, la portée. Ok, avec un petit descriptif. Oula, ouais, on zoome un peu trop. Vous avez le prêtre, dégâts, guérison, domaine de prédiction sacré obscur. Ok, excusez-moi, c'est un petit bug de zoom. Vous savez qu'en solo il est pas très fort, mais en équipe il envoie du pâté. Ouais. Après, franchement, alors graphiquement, certains pourraient le tailler, mais moi, ça reste correct pour un hack and clash, ça reste correct. Hein. Vous avez l'ingénieur, donc il tire à distance. Ils sont équilibrés, on va dire qu'ils sont bons en équipe, moins en solo. Dégâts guérison, incendiaire naturel. Ouais, ça peut être sympa. Spécialisé dans la conception de toiles de défense, de bombes et de pièges. Au front. Ah, ça pourrait être sympa, l'ingénieur en tout cas. Après, vous avez le tracker qui est l'archer. Les classes me font beaucoup penser à Guild Wars. Beaucoup, surtout pour le tracker et l'ingénieur. Pour MC, l'ingénieur dans Guild Wars 2, c'est une catastrophe pour le gérer. Le tracker peut être DPS tank. Ok, soit. Faut voir qu'il est très solo, pas très bon en équipe. Après, c'est à vous de voir. Ouais, très bien. Et le chevalier noir qui a l'air fort sympathique. Malheureusement, pas beaucoup de soutien, pas beaucoup d'agilité, pas beaucoup de portée. Dégâts, une grosse survie. Il va voir qu'il est très bon en solo. Un moyen correct, on va dire, en équipe. Ok, alors j'hésite, hein. Franchement je vais hésiter entre l'ingénieur et le chevalier noir. Ah, je sais pas. Il y a aussi le prêtre aussi que j'aimerais bien essayer, parce que bon, c'est vrai que si j'ai besoin, c'est vrai que je vais peut-être jouer plus solo. Aïe aïe aïe, ah, c'est toujours le dilemme, hein, de toute façon quand vous créez un perso. Bon, vous savez quoi, on va prendre un chevalier noir, c'est y part. La couleur de peau, bon, vous savez, moi je suis pas difficile sur ça. Je suis bon public. Ouais, un petit signaux comme ça. Bon, alors c'est que la bêta, hein, donc je précise, c'est que la bêta, donc ça a le temps de s'améliorer. Et en plus il est gratuit. Ça j'ai oublié de vous le dire qu'il était gratuit. Ce qui est un peu dommage quand même de pas vous dire qu'il est gratuit. Je suis un salaud, je fais mal mon travail. Ah, je certains salaud. Ouais, celle-là elle est un peu plus sophistiquée. Après, vous pouvez mettre plus de boobs, plus de tout ce que vous voulez. Moi, j'y touche jamais. Moi, j'aime bien ce qui est d'origine. Je suis pas difficile. Couleur des cheveux, j'aimerais bien qu'elle ait les cheveux. Voilà, châtain. Les yeux verts. Et le rouge à lèvres pour faire ressortir le tout. Voilà. Alors, choisir son petit nom. Ah bah, ici, je me trompe entre les majuscules et les minuscules, on va pas y arriver, hein. Et surtout dans l'orthographe, voyons qui m'arrête-t-il. C'est parti. Voilà. Bon, vous avez 4 slots, c'est correct. Et c'est parti. Ah, j'aime bien le temps de chargement, en tout cas, avec le petit bonhomme qui court, c'est sympathique. Et je précise que les graphismes sont en haute définition. Hop, donc on arrive là, ok, là c'est les tutos. Ok, pas de soucis. Bon, nous on va leur mettre des tatanes dans le visage. Oh la vache, quelle violence. Ah, et donc pour l'instant c'est violent. Hop là. Ok, venez là les petits louveteaux. Mais donc c'est pas mal. Alors le sort que j'ai, c'est impact ténébreux. Ok, dès maintenant, portez l'effet de 30 phalanges. Ok, vous avez potion d'eau, bon, classique. Alors je trouve que l'affichage ici est tout petit. Comparé à PAO, que j'ai comparé, PAO ou Diablo, qui est un peu plus gros quand même. Après peut-être qu'on va pouvoir l'augmenter, hein, qui sait-on. Mais sachant qu'un petit peu, parce qu'on doit bien regarder en bas ce qu'on fait, où est notre vie. Bon, si c'est si petit, ça veut dire que peut-être qu'on n'aura pas besoin de se soucier. Peut-être je m'avance un peu trop. Eh, maintenant. Hop là. Surtout qu'en ce moment, je joue beaucoup à pass. Ça existe, je sais pas trop comment on dit patch ou patch. Ok. Je joue beaucoup avec lui parce que il y a la nouvelle
un nouveau DLC qui est arrivé gratuit. Ça c'est fort sympathique. Avec un clash qui est fort sympa. La différence entre c'est que pour... Il n'y a pas d'HV, c'est juste que bah comparé à Diablo, et bah c'est tout simplement au centre joueur que le business se passe. Et je sais pas comment le système est ici. Est-ce que ça va être un côté Diablo? Est-ce que ça va être un côté PAE? Pass of Exile? Je ne sais pas. En tout cas, ouais, ils ont fait un mix de pas mal de jeux du moment. Ce qui est plutôt pour pas nous déplaire. En tout cas, bah moi, ça me déplaît pas. J'adore ce genre de jeu. Voilà, graphiquement, moi je trouve ça correct. Hein. Faut peut-être pas abuser quand même. Écoutez les gens, il faudrait du 4K, 1080p et j'en passe. Mais les gens n'arrivent plus à, je trouve, à accepter les jeux comme avant. Bon, quand je vois les critiques sur Anthem, sur tout ça, où les gens bah, ils gueulent, ils disent que bon, y a rien, y a pas assez de loot, y a pas assez de ça. En gros, les mecs, vous avez les mecs, soit ils veulent stuff en 3 jours, ou pas. Voilà, souvent ils veulent vite stuff, et s'ils sont pas assez vite stuff, bah ils ragent. Donc voilà, c'est un côté, ils arrivent pas à... Attendez, j'ai bien libéré tout. Ouais, hein. Voilà, c'est ça le problème un peu de la communauté du gaming, c'est que maintenant les gens ils veulent tout et tout de suite. C'est un peu casse bonbon. Putain, je t'ai attaqué, Baltringue. Les gobelins, on dirait. Ça change des gobelins traditionnels. Hop là, alors je suis désolé pour les petits clics de la souris, hein. J'ai pas encore trouvé la manip pour les empêcher, mais. Eh, mais t'as pas mon copain toi, salopio. Là j'ai tout pardonné. Tout pardonné, non, j'ai tout libéré. Un mestin, reste un. Bon après, hein, c'est du basique, hein. C'est vous bâchez du mob, et voilà. Enfin. Et moi j'aime bien. Tu as un système de combo. On va voir ce que ça donne. Hop là. Bon, de toute façon après je ferai plusieurs vidéos sur les autres classes. Pas s'inquiéter sur ça. Si vous avez les baltringues. Allez, c'est barré. Hop là. De rien mon pote. C'est 5 euros. Non, il faut pas abuser quand même. Hop, bonjour. C'est bon, vous êtes libéré, délivré. Ah oui. Donc, en ce moment, oui, j'ai des petits soucis avec après mon PC, bah, que j'ai envoyé faire une petite beauté, une petite mise à jour. Bah, c'est le boîtier d'acquisition pour la console qui m'a lâché. Et ça, c'est assez embêtant. Je peux plus filmer pour l'instant les jeux sur console. Mais bon, je comptais faire peut-être une pause sur les jeux console. Puis il n'y en avait pas beaucoup qui m'intéressaient en ce moment. J'ai testé The Division 2 pour la bêta. Je suis pas plus accroché. Voilà. C'est pas mon style de jeu, les FPS. Ça l'était quand j'étais plus jeune, mais maintenant c'est fini. Oh là, quelle grosse bestiole. Ça, c'est un trog, ça. Non? Ouh, le headshot. Ah bah et les gars, il faut savoir maîtriser l'arme que tu prends. Hein. Ah, il est pas content le mec, ah, c'est normal. Ça va être un boss je pense. Allez, tu dégages. Ah ça je m'en doute un petit peu ça. Faut pas croire que ça va être ton pote mon gars. Hop. Eh bah moi je suis con, j'ai fait là-haut. Hop, allez on tabasse, on tabasse, on tabasse. Ah on bloque, pas mal. Ouais c'est vrai que... Pour l'instant c'est qu'une bêta, donc faut attendre ce qu'il a dans le ventre, mais il a déjà prometteur. Ah, on a une camp du terrassement. Et on a... ok, niveau supérieur, ok. Alors bien sûr, il est gratuit, il a juste un cash shop, ce que j'appelle une boutique. Hein. Alors il y aura des costumes, il y aura tout ça. Mais moi ça me dérange pas, tant qu'il est gratuit, c'est comme sur Pass of Exile, il est gratuit, ils mettent des microtransactions, ça me dérange pas. Ouais, il faut bien à un moment... se rentabiliser, hein. Il faut quand même vivre, hein. C'est pas faire des jeux gratuits quoi, c'est impossible. Ok, ouais. Ok. De toute façon ça se passe bien. Hein. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'ils font les maintenant? Un portail. Ok, bah il envoie les sbires
nous ralentir. Bah ça c'est bien qu'ils fassent des jeux comme ça gratuits. Hein. Bah après les jeux qui sont payants et après t'as un cash-up d'enfoiré, non faut pas abuser comme BO4, non faut pas abuser quoi. BO4 c'est une punaise d'arnaque, bref. On va regarder un peu tous les onglets, on a le bon personnage, on va mettre nos points. Précision. Ouais on va mettre... Bravo, attends c'est quoi? Ah non c'est dégâts sacrés de 5,8. Ok. Alors je sais pas si ça nous concerne nous. Je pense que nous c'est des dégâts comment? Attendez. C'est des dégâts obscurs je crois, attendez. Oui dégâts obscurs. Ouais. Dégâts toxiques et obscurs, d'accord. Faut bien faire attention. Donc, il faudra obscur. Physique. On va mettre 2 points dans la vigueur. Tes attaques, ça c'est cool. Prestige, bon ça peut être toujours sympa de mettre un point. Et ouais j'ai des trucs toxiques. Pour l'instant on va faire 1, 1, 1, 2, 2, 2 comme ça. Ok, après bon là on va pouvoir pêcher, pardon, excusez-moi. Ça me fait penser aussi à Torchlight aussi, la pêche. Ça peut être sympa, il y aura des costumes, des titres. Voilà les monnaies du jeu. Ok, l'emblème de flamme. Ça, je pense que c'est compétences élites qu'on va avoir, un peu comme à la Guild Wars. Nous avons un sac à dos. Ok. Oh, on a chopé une grosse épée à deux mains, niveau 3. Et on a un genre de pack avec des trucs. Ouais, c'est sympa. Ok. En tout cas, c'est sympa. Ça, c'est l'armure légère, c'est de la med. Je sais pas ce que ça fait. Ça, c'est niveau 3. En plus, c'est pas fait pour moi. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Bon, là on a tout. Après, vous avez l'objet, les objets que vous achetez à la boutique et les objets spéciaux. Ça, j'en ai pas. Hein. Excusez-moi. Les compétences, voilà, ça va se passer là. Alors, vous avez une classe primaire, une classe secondaire, plutôt cool, et des compétences passives que débloquer si je regarde bien au niveau 10. Voilà, vous avez augmente l'effet compétences vampiriques. Peut être pas mal. Et ça, c'est notre sort premier. Et là, on voit que l'évolution après sera que ça fera de l'auto-heal. Ok. Ok. Vitesse d'attaque, ouais, ça peut être sympa. Et vous pouvez voir qu'après ça va booster encore plus. Ah ouais, vache. Là ça fera des dégâts obscurs, mais après ça y est, ça ne healera plus. Putain, un peu de mal, excusez-moi. Enterrement sanglant. Ok, vous pouvez voir, c'est quand même, non, c'est quand même pas mal. Hein, c'est... Alors la frappe funèbre, en cas de coup réussi, obtenez un bouclier protecteur absorbant 40% de guérison sur un point. Nanana. Pas mal ça. Et après on a un frappe de samouraï. Bon, on va mettre des points dans les dégâts. Et ouais, dans les dégâts. Et là maintenant on a l'impact vampire. Plutôt pas mal, on va pouvoir s'auto-heal. Donc là on a plus de points. Ok. Après, on a la carte du monde. Ouais, qui reste correct pour un MMO. Hein. Ça reste correct. Les amis, après la fabrication, c'est niveau 15. Les exploits. Ok. Ah. Et d'accord, donc on est récompensé par des petits trucs. C'est bien ça. Non, c'est sympa ça. Ça permet de bien être cool ça. Voilà. Voilà. Ah, c'est franchement c'est sympa. Franchement, il n'y a pas à diverger. C'est franchement complet. Je regarde un peu vite fait. Hop, amélioration niveau 15. Et après les paramètres. Tout est classique. D'accord, après vous avez la boutique premium et la boutique de collection. Hop là. Je sais pas à quoi ça sert, mais voilà. En tout cas, c'est sympa. Ok. Ouais, bah, je lui ai dit non. Ok, bon, bah, on va faire la quête. De toute façon, on va accepter. De toute façon, le but, vous acceptez les quêtes. Hein. Vous taisez, vous acceptez. Hein. Tu n'es 15 billes. Hop, on va accepter. Encore une quête. Attends. Ici.
Ok. Nouveau point activé. D'accord, il y a donc un système de téléporteur comme dans tous les Hack and Clash, hein, on va pas se cacher. Avec des marchands et tout ça. Et on se téléporte. Voilà, comme ça, on a pu tester. C'était plus que cool. Mais un peu inutile. Et voilà pour cette petite vidéo, on va dire, présentation de ce jeu. Qui a pour moi un fort potentiel. Et que je vais jouer. Vous inquiétez pas, vous aurez d'autres vidéos dessus. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.